Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo projet couture pour cette année, pour l'année qui commence. Alors ce sont des projets, donc je ne sais pas si je les réaliserai. Ce sont des projets, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais exclusivement coudre pour ma belle-mère et pour mon mari. Il y a toujours des pétards, hein. Je préfère autant vous prévenir si vous entendez des bruits bizarres. Voilà, ça pète. Et il y a Sini qui passe derrière. À chaque fois que je veux filmer, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie réelle, c'est la vraie vie. Du coup, j'ai ma belle-mère qui m'a demandé de lui faire d'autres vêtements, notamment d'utiliser la chute de tissu que j'ai utilisée pour sa robe de Noël. Donc il me restait un bon morceau, mais il a fallu quand même que je joue enfin pas au Tetris, mais ça passait, mais vraiment au ras des pâquerettes. Elle me fait des petits dessins, elle s'improvise styliste, donc voilà. Je vous montre ce qu'elle veut. Voilà, alors elle veut un t-shirt souple, un peu comme je fais moi généralement avec mon t-shirt, mon patron de t-shirt basique. Donc qui se coud soit dans de la maille, soit dans du tissu, dans du chêne et trame. Elle veut ce t-shirt là avec une goutte devant et que ça soit un peu arrondi dans le bas. Voilà, donc je lui ai dit le plus simple c'est que tu me donnes un t-shirt à toi et qui te va bien, que tu aimes bien au niveau de l'ampleur, enfin au niveau de l'aisance, et puis je prendrai directement sur le t-shirt. J'ai coupé mais ça passe vraiment au ras des pâquerettes. Alors au départ j'avais prévu de finir ici et ici, enfin le bas de manche et le... Alors c'est sans manche, hein, y a pas de... c'est pas des manches montées je veux dire. Hein. Donc le bas et le bas de manche. Du coup, je vais faire un ourlet rouloté parce que je n'avais pas suffisamment pour faire un ourlet. Et je vais border l'encolure avec du biais. Voilà, tout simplement. Ensuite, elle veut une robe tailleur. Normalement, on appelle ça une robe tailleur. Donc avec des pinces ici, des pinces taille et des pinces poitrine ici. Voilà. Donc j'ai trouvé un patron. Je laisserai le petit dessin comme toujours. Je vais me reculer un petit peu pour vous montrer le modèle de la robe. Et en fait, c'est tiré de ce vieux burda qui date de mars 98. Donc ça ne nous rajeunit pas du tout. Du coup, en fait, c'est ce modèle-là qu'on voit là. Bon. Du coup, sur le modèle, si je ne me trompe pas, c'est une encolure ronde. Elle veut une encolure carrée devant et une encolure carrée dos, donc un peu moins échancrée dans le dos et un peu plus échancrée sur le devant. Mais c'est exactement ce modèle-là, elle la veut assez longue, puis des manches pas trop longues. Voilà. Mais là, ça sera des manches montées. Et ensuite, elle veut un boléro, alors un peu particulier, pour mettre par-dessus la robe. Et ce boléro, c'est comme ça. Alors, je sais pas. Donc ça, c'est son dessin, c'est ce qu'elle a dans la tête. Parce qu'elle a vu une dame apparemment qui portait un truc un petit peu particulier. Et elle veut un truc un peu voilà, qui sorte de l'ordinaire, ce que je peux tout à fait comprendre. Sauf que moi, dans ma tête à moi, parce que c'est ce qu'elle a dans la tête, elle, et ce que j'ai dans la tête, moi, c'est pas forcément la même chose. Et au vu du dessin, je trouve ça bizarre d'avoir deux pointes comme ça. Alors, dans le principe, si vous voulez, elle a une pointe qui va dans un sens et l'autre pointe qui va dans l'autre, comme ça. Et ça serait boutonné, enfin bon, ça après les finitions, le boutonnage, ça c'est pas le plus important. Mais elle veut ces deux pointes-là. Mais les deux pointes, comme c'est dessiné là, moi, enfin, dans ma tête, je trouve ça un peu, ça serait un peu trop cassé, un peu trop pointu. Il faudrait que je fasse une espèce de petit moulage, un essai, voir sur le mannequin ce que ça peut donner. Mais ouais, déjà comme ça, il faudrait que je fasse un truc un petit peu adouci. Voilà, faut que je garde son idée quand même de départ, ce qui est normal, parce qu'elle veut quand même ce petit principe-là, mais que ce soit pas trop, voilà, trop pointu, trop... voilà, bon. D'autant que le tissu qu'elle a choisi, c'est avec ce genre de choses, à la limite, si on a un tissu uni, bon, ça peut donner vraiment un genre un peu géométrique, comme ça. Sauf que là, je vais vous montrer le tissu. C'est un tissu avec des fleurs, comme ça. Et je vois pas... Enfin, je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Mais je sais pas, je le sens pas. Pas avec ce tissu-là. Donc en fait, il y a des grosses fleurs. Des grosses fleurs. Alors c'est dans le sens, c'est pareil, c'est dans le sens contraire de la laise. Si je me trompe pas, on a la lisière qui est ici et on a les fleurs, voyez, les dessins qui sont comme ça. Voilà. Et elle voudrait donc les grosses fleurs en bas de sa robe, sauf que c'est pareil, les dessins, ils sont pas centrés. Donc je vais perdre du tissu parce que normalement, dans la pliure du tissu, logiquement, quand on plie enfin, lisière sur lisière, si c'est pas une très très grande taille, normalement on a le devant et les dos qui passent. A priori, si c'est un 150 de large, normalement ça devrait passer. Sauf que là, du coup, c'est dans le sens contraire, donc dans le sens trame. Et dans le sens trame, si je prends par exemple un bouquet de fleurs, ça ne se retrouve pas au milieu du tissu. Ça va être décalé. Et du coup, ça va me faire perdre du tissu. Donc, je ne sais pas. Va falloir que je vois tout ça. Va falloir déjà que je fasse les patrons, tout ça. Après, on verra. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le t-shirt bleu. Au début, j'ai positionné vite fait comme ça. J'ai mesuré et tout. J'ai pris son t-shirt, j'ai posé. Je dis, ça passera jamais. Et puis bon, j'ai dit, allez, je fais le patron et après je repositionne, je mesure bien au niveau de la lisière, je prends bien le milieu du patron et ça passe, mais alors pile poil. Il a fallu juste du coup que je rogne parce que l'encolure était plus montante, était plus resserrée et du coup, pour être sûr d'avoir suffisamment de tissu, j'ai décalé de quand même 4 cm. Donc ça échancre pas mal l'encolure. Mais sinon, j'avais un bout qui était entier et l'autre bout, derrière, il manquait. Donc, j'ai pas eu le choix. Et du coup, je fais un ourlet rouloté ici, un ourlet rouloté en bas parce que je n'ai pas suffisamment de matière pour faire un ourlet, sinon ça va raccourcir. Donc, pour l'ensemble boléro et robe, donc vous avez vu le tissu, c'est un polyester, 4 € le mètre. Et je crois que c'est en une largeur assez longue, assez grande. C'est plus du tissu, enfin c'est bas de gamme, hein, mais c'est du tissu plus pour l'ameublement, je pense. Et après, c'est joli, hein. Quand vous les voyez au magasin, vous faites waouh, c'est joli. Après, voilà. Donc, ça, c'est pour ma belle-mère. Donc, ces 3 pièces-là, le t-shirt, la robe et le boléro. Là, elle a dessiné un pantalon, mais c'est parce que elle a un pantalon noir qu'elle voudrait porter avec ce t-shirt. Voilà. Ensuite, nous allons passer à mon mari. Alors, j'avais idée de lui faire quelques ensembles, quelques vêtements, parce que moi, j'en ai des tonnes. Bon, les tissus que j'ai, majoritairement, c'est plus pour moi, parce que bon, il y a des petites fleurs encore que ça veut rien dire, hein, on peut très bien. Mais lui, il est vraiment garçon bien marqué, homme, assez assez basique, sauf quand il porte ses Quicksilver où ça va être des trucs un peu des motifs un peu clinquants et tout, mais sinon il est assez basique, quoi, du noir, du blanc, enfin même pas du blanc, je crois qu'il aime pas le blanc, mais du noir, du gris, du kaki, voilà, il va pas se prendre la tête là-dessus. Donc j'ai du lin, j'ai quand même pas mal de lin en ma possession. J'ai le reste de ma robe Super Jimmy là que j'avais fait. Donc c'est un lin un peu jaune. Je sais pas si je vais arriver, j'ai le portant qui est juste à côté. Je crois qu'il m'en reste du comme ça. Voilà. Donc ça c'était des housses de couette de chez Ikea que j'avais acheté aux bonnes affaires. Ensuite je crois qu'il me reste du tissu, comment on appelle ça déjà? L'espèce de faux jean, là. Je ne trouve plus, c'est de la viscose en fait, c'est un peu comme de la viscose, mais je trouve plus le nom. Enfin bref, j'ai du tissu comme ça, j'ai du jean, et lui il voudrait un short en jean en patchwork. Donc j'ai plein de vieux jeans, j'en ai une caisse complète, et je vais certainement lui faire un short en jean comme ça. Après j'ai du lin encore, alors j'ai du brick, j'ai du blanc, mais il veut pas blanc, mais peut-être au moins une chemise, je pense blanche quand même, que je lui ferai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin j'ai pas mal de tissus qui pourraient lui convenir.
Et j'ai notamment vous vous rappelez de la chemise Magnum et j'ai encore une viscose, je sais pas si ce sont les mêmes motifs, mais bon, c'est du même acabit, hein, je les avais achetés sur les coupons de Saint-Pierre et je vais lui refaire une chemise comme ça. Donc pour ça, j'ai plusieurs options. Donc je compte lui faire au moins un ensemble short-chemise, alors short Bermuda, un short assez long. Donc ça serait plutôt élastiqué, fausse braguette, avec des poches. Il y a quand même au moins des poches italiennes. La chemise, j'aimerais bien lui faire une chemise, mais avec une petite patte, c'est comme des petites pattes polo, mais vous savez ce qu'on appelle le col tunisien. Et après, c'est comme un petit col Mao, mais tout petit. Donc ça, il aime bien ce style-là. Donc il y aurait cette chemise-là, enfin avec un short. Je vous laisserai des inspirations également que j'ai chopées sur Pinterest. Et un pantalon également, un pantalon lin, un pantalon souple, voilà, je le vois bien dedans, avec peut-être une autre chemise ou une espèce de t-shirt un peu. Voilà, bon, c'est des idées pour l'instant, mais je compte lui faire des ensembles comme ça. Et j'ai une dame, justement, c'est bien tombé parce que donc je comptais faire ça. Alors je ne sais pas, ça sera certainement quand je rentrerai de métropole, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps là d'ici à ce que je parte. Là, il me reste tout pile un mois, hein. Sans compter qu'il va falloir que je prépare mes affaires, tout ça, enfin bref. Et j'ai une dame qui m'a posé une question sur une vidéo qui commence à dater. C'était la vidéo revue de presse pour les magazines Patron Homme, spécial Homme. C'est Marie-Pierre qui m'a posé une question me demandant si j'avais déjà utilisé ce bouquin-là. Et je lui ai répondu que non, pas encore. Et du coup, ça va être l'occasion. Alors, en ce qui concerne, je n'ai pas relevé le patron encore, je n'ai donc pas fait le vêtement encore. J'ai quand même pris un de ces caleçons, enfin un de ces shorts de bain pour voir les mesures, tout ça. J'ai pris ces mesures, je suis allée dans le tableau de taille et dans le tableau de taille, il ne rentre pas. Il serait trop gros, ce qui est loin d'être le cas. Il n'est pas gros, bon, il a un petit peu de ventre, hein, c'est normal, il a la cinquantaine, donc voilà, mais il n'est pas gros. Mais il ne rentre pas dans le tableau des tailles. Cependant, j'ai regardé par rapport à son short de bain et j'ai pris toutes les mesures, mesure de fourche, mesure du dos. Alors mesure du dos, pour le bassin, j'ai mesuré à partir du bas de la fourche, c'est-à-dire ici, et je suis allée tout droit jusqu'au côté et je mesurais. Sachant que son short de bain n'a pas de couture côté, donc c'est difficile d'évaluer. Et suivant les patrons, on a des patrons où on va voir la couture de côté qui va revenir plus sur le devant, d'autres qui vont être complètement sur le côté, d'autres qui vont venir peut-être un peu plus sur l'arrière. Donc il ne faut pas se fier, juste je mesure le devant et juste je mesure le dos. Non, je fais la totalité et après je vois à peu près sur le patron si ça match. En fait, je fais la totalité des deux parties pour voir s'il y a suffisamment d'ampleur et si c'est égal à ce que vous avez déjà. Voilà. Donc normalement, il rentrerait dans un XL, je crois. Donc il rentrerait normalement enfin, la taille est présente dans le patron, quoi. Je crois que c'est le XL, me semble-t-il. J'en reparlerai quand je ferai la vidéo, ou quand je reparlerai du vêtement. Donc c'est un short, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est un... Voilà. De toute façon, je vous le remettrai au pire. Voilà. Élastiqué. Avec une fausse braguette, avec une poche dans le dos. Bon, ça, je verrai. Les poches devant italiennes, c'est sûr que je vais en mettre. Derrière, je ne sais pas, j'hésite encore. Et c'est une ceinture rapportée et donc élastiquée. Donc voilà, donc je peux faire de différentes longueurs, je peux rajouter, après c'est à ma convenance, hein, je ferai ce que je veux. C'est un livre qui est quand même très détaillé au niveau des explications, enfin il y a quand même pas mal de schémas, des photos, il y a beaucoup de trucs, c'est quand même pas mal. Néanmoins, il faut des fois revenir en arrière, alors il faut bien lire parce que c'est marqué en petit, il faut bien chercher.
Parce que vous avez par exemple à avoir un patron qui va servir pour le patron du short, le patron du pantalon, ça va être une base et puis après vous allez avoir les trois patrons sur la même planche. Du coup, ils vont vous renvoyer en arrière. Normalement, tout est bien expliqué. Je crois qu'ils vous donnent aussi les mesures du vêtement fini, donc c'est pas mal aussi. Moi, je m'en suis jamais servi. Je m'en suis jamais servi honnêtement. Mais bon, les mesures du vêtement fini, normalement, c'est les mesures que vous avez sur la planche à patron si vous n'avez pas les coutures incluses. Ok, donc ça vous donne normalement les valeurs terminées du vêtement fini en fait. Donc quand on vous donne, j'entends certaines personnes qui disent oui, mais on n'a pas les mesures du vêtement fini. Certes, si les mesures, enfin si les valeurs de couture sont incluses dans le patron, c'est difficile d'évaluer. En revanche, si les valeurs de couture ne sont pas incluses dans le patron, vous mesurez et vous avez les valeurs finies du vêtement. D'accord. C'est pour ça que moi je m'en suis jamais servi parce que généralement tous mes patrons, quand on prend les burdas, il n'y a pas de valeur de couture. Là, les valeurs de couture ne sont pas incluses, sauf qu'à contraire, il n'y a que c'est pas Couture Actuelle, je l'ai vu ce matin, je crois, Diana Couture. Non, c'est pas Diana Couture non plus. Enfin bon, il y a un magazine où les coutures sont incluses. Mais sinon, j'ai regardé tous les magazines généralement, c'est très rare quand les coutures sont incluses. Et après, ben, du coup, il y a une chemise, je voudrais justement voir au moins 2 patrons de ce livre ben, pour vous donner mon avis sur ce bouquin. Voir si les tailles sont bonnes, si ça correspond à ce qu'on veut, si c'est bien expliqué. Bien expliqué, oui, c'est sûr. De toute façon, ça c'est sûr, je vous dis, il y a quand même pas mal de schémas, il y a pas mal de petites astuces couture, il vous donne le matériel, comment adapter par rapport, enfin les tailles, tout ça. Donc, bon, enfin, il y a pas mal de trucs quand même, franchement, il est bien détaillé. Et j'en ai un deuxième comme ça, du même auteur. Et du coup, c'est les éditions de Saxe. Et j'ai regardé à l'intérieur. Il y a pour une bonne partie des patrons la répétition en fait. Le modèle est présenté différemment dans un autre tissu. Mais ce sont les mêmes patrons. J'ai pas vérifié au niveau de la taille exactement, au niveau des longueurs d'épaule et tout, mais le dessin c'est exactement le même. Donc je suppute que ça soit exactement les mêmes patrons. Bah, après c'est le même auteur, c'est normal, mais du coup ils ont refait un livre en remettant les mêmes patrons dedans. C'est pas tous les mêmes, hein, attention, hein, je dis pas que c'est exactement le même livre. Je crois qu'il y en a un où il y a un blouson et l'autre pas. Il y en a un où il y a un petit sac, une espèce de sac banal, l'autre pas. Il y a une veste chasseur, l'autre pas. Mais sinon, pour les basiques, qui est short, pantalon, chemise, ce sont les mêmes. Et pour moi, j'aurais dans l'idée de me faire, j'ai envie de me faire une robe en lin, une petite robe en lin, mais une robe vraiment été. Donc je voudrais prendre la base du petit gilet. Je l'appelle gilet parce qu'ils avaient marqué gilet sur Burda. Et l'allonger, mais faire une jupe rapportée en fait pour faire une robe et faire peut-être une taille élastiquée. Peut-être reprendre les nouettes au niveau des épaules. Ça, j'ai beaucoup aimé et ce gilet me va mais parfaitement. Moi, je l'adore. J'ai déjà fait 4 versions, je crois. Alors, j'ai le jaune, le bleu grec là, enfin le jaune Vichy, bleu grec avec les fleurs là. J'ai le petit rose et l'autre, c'est une chemise que j'ai recyclée. Voilà, j'en ai déjà 4 et franchement, je suis trop bien dedans. Ils me vont parfaitement. Et là, il fait tellement chaud pour l'instant que bon, lorsque je vais revenir de métropole, je vais avoir un choc thermique, mais alors monstrueux, parce qu'au mois de mars, il fait encore très très chaud. Et du coup, voilà. Enfin bref. Donc j'aimerais me faire, oui, une robe en lin. Euh, dans les tons un peu café, un truc comme ça, je sais pas. Il faut que je vois dans tout mon lin que j'ai, j'en ai quand même un bon paquet. Donc j'ai de quoi faire.
Le tissu que j'ai utilisé pour ma barre jacket, il m'en reste. Je vais me faire un short avec. Genre un peu short, peut-être baroudeur ou peut-être que je vais me reprendre le short Longi. J'adore ce short en fait, je suis trop bien dedans. Soit celui-là, soit celui que je porte actuellement, c'est le short paper bag de chez Petit Citron. Je crois que c'était Petit Citron. À l'époque, quand je l'ai pris, il était gratuit. Mais je crois qu'il est payant maintenant. Mais bon, j'ai le patron, du coup, je pourrais peut-être me refaire. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait celui-là. Il est pas mal avec la ouais, paper bag, j'aime bien. Donc voilà. Il faudra que je prenne une taille en dessous, en revanche, parce que celui-là, il est un petit peu grand quand même. Donc voilà, ça m'utiliserait la chute de tissu que j'ai, petite gabardine là. Qu'est-ce que j'ai encore comme projet? Je sais pas, enfin, après, j'ai pas vraiment de projet. Là, je vous dis actuellement, c'est plus pour mon mari et ma belle-mère. Et moi, bah, c'est surtout pour utiliser tous les tissus que j'ai. Il va bien falloir que je les fasse à un moment donné. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche guiling, guiling, guiling. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 ciao.